Bonjour à tous et bienvenue sur Montré Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on voit une superbe Omega, une Omega Vintage. Et en fait, cette montre, c'est un abonné de la chaîne qui me l'a envoyé. Vous allez voir une montre qui a pas mal de petits problèmes dessus. Déjà, la montre, vous pouvez pas le sentir sur la vidéo, mais la montre est très lourde. Et on va voir aussi qu'à l'intérieur, comme on a dit, il y a quand même pas mal de petits problèmes. Donc déjà, vous voyez la montre, elle ne veut pas démarrer. Je vois l'aiguille des secondes qui bouge. Quand on regardait, elle bouge de droite à gauche là. Donc il y a forcément quelque chose à l'intérieur. On voit le changement de date rapide qui a l'air de fonctionner. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, une bonne, euh, une bonne information. On va regarder aussi si on va faire tourner la montre, on va changer l'heure. On va voir si on arrive à faire changer la date. Où on voit l'aiguille des secondes qui bouge aussi là. C'est vraiment bizarre. On voit Omega Constellation, on verra un petit peu plus aussi à l'intérieur et sur le boîtier à l'arrière. Et à minuit, on voit le changement de date. Rien du tout. Zéro changement de date. Et on voit là, waouh, le changement de date, c'était à 5h30 le matin. Donc il y a vraiment un problème là sur cette montre qui sont à régler. On va regarder tout ça ensemble. Bien sûr, on va démonter, on va faire un service complet sur cette montre et voir si on peut trouver d'où viennent ces problèmes là. Donc d'abord, on va démonter, on va enlever le bracelet. Donc le bracelet d'origine, on le voit, c'est une montre plaquée or. Hein. On le voit à l'arrière, on voit le boîtier aussi qui est en acier et on voit le devant aussi avec le plaquage or. On voit le logo Constellation sur le boîtier arrière qui, lui, je crois, est en or plein, le petit logo. Et on arrive sur ce magnifique calibre, le calibre 1022, vous voyez. Premier truc que j'ai regardé, c'est voir si le balancier n'était pas cassé. Le balancier a l'air de fonctionner. Le remontage automatique, oula, je vois un petit peu de jeu là sur une des pièces, mais le fonctionnage automatique a l'air de fonctionner. Donc on va démonter le calibre à l'intérieur qu'on va enlever en fait du boîtier. Donc on va enlever d'abord ces pièces ici qui viennent maintenir le calibre en position à l'intérieur du boîtier. Bien sûr, on fera un nettoyage aussi, vous allez voir sur le boîtier et sur le bracelet où on fera un nettoyage ultrason pour être sûr que la montre est le plus propre possible. On va enlever ici la tige de remontoir. Et là, normalement, on doit pouvoir enlever le calibre à l'intérieur. Vous voyez, on va retourner la montre et je vais tapoter gentiment. Et voilà, le calibre qui vient. Magnifique, magnifique cadran aussi sur cette montre. On voit, il y a une petite, alors sans doute de l'humidité qui est rentrée à l'intérieur de cette montre à une période de sa vie, on va dire. Et on voit il y a ces petits points sur le cadran qu'on peut pas enlever, hein, en fait, qui sont vraiment dans la laque en fait ou dans la peinture du cadran. Mais ça lui donne voilà, une identité assez particulière sur cette montre que je trouve très jolie personnellement. Donc on va enlever les aiguilles. Voilà, on vient retirer gentiment les 3 aiguilles ici sur cette montre qu'on va mettre dans cette petite boîte ici. Et d'ailleurs, vous allez voir sur la vidéo, j'utilise forcément, sur cette passion, il faut énormément d'outils. Et je travaille avec Venus Diffusion, qui est mon partenaire, qui me fournit la plupart de mes outils. Donc j'ai mis dans le lien dans la vidéo le site de Venus Diffusion que j'utilise. Donc si je l'utilise, si voilà ils étaient pas, s'ils n'avaient pas un niveau de service qui était assez, qui est vraiment exceptionnel, je les utiliserai pas moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que dans mes vidéos aussi, n'hésitez pas, vous pouvez fermer les yeux sur Venus Diffusion, vous pouvez acheter les outils chez eux, il y aura zéro problème. Donc il y a le lien dans la description. Et vous, bien sûr, tous les outils que vous voyez sur la vidéo, hein, la plupart des outils sont sur le site de Venus Diffusion. Donc là, on va démonter et là, on est en train de démonter le système automatique. Et là, cette pièce, j'ai énormément de jeux. Surtout, vous voyez cette petite roue intermédiaire là qui est sur le rotor ici automatique. Énormément de jeux sur cette pièce. Alors, regardez comme ça bouge de droite à gauche là. Donc on va enlever là le reste de cette pièce. Et ici, vous avez énormément de jeux. Donc, on le voit, il y a un anneau ici à l'intérieur qu'on va pouvoir changer,
qui est un peu comme un rubis, mais en métal. Donc on va pouvoir changer ça plus tard, mais énormément de jeux sur cette pièce. C'est la première fois que je vois sur ce type de calibre autant de jeux sur cette partie-là. Donc on va continuer à démonter, bien sûr, voir si on voit d'autres problèmes pendant cette montre. Là, on va démonter le système de date. Donc on a bien sûr le jour et la date sur cette montre. Donc on va d'abord enlever, vous voyez, gentiment le jour ici. Et ensuite, on va enlever le reste des pièces du système de date jour. On voit, on a un pont intermédiaire ici avec 3 dates qu'on va venir enlever. Voilà, ici. Et dessous, on voit tout le système de changement date rapide. Donc on voit la roue des heures. On a ici, bien sûr, le disque de date. Et en dessous, on a toutes les pièces. Et là, vous voyez, vous avez une pièce qui est en plastique, la pièce blanche ici. Donc, ouais, c'est assez rare en fait, surtout aujourd'hui, enfin sur des calibres, on va dire, notamment chez Omega. Voilà, c'est assez rare de voir des pièces en plastique. Et c'est vrai que ces calibres-là, donc les calibres de la famille 1000, on va dire. Donc il y a le 1000, le 1001. Donc là, on est sur le 1022. Voilà, c'est les calibres en fait qui ont été créés pile au moment de la crise du quartz. Donc bien sûr, le quartz qui a été inventé par les Japonais, notamment Seiko, qui a forcément fait beaucoup de mal dans l'industrie suisse, donc qui était une industrie mécanique hein, sur les montres. Et forcément, voilà, à cette époque-là, ils ont cherché à baisser les coûts sur les montres. C'est ce qui a été le cas dans énormément de marques. Omega en fait partie. Omega aussi a forcément travaillé aussi sur des calibres quartz à l'époque. Et là, vous voyez, si vous regardez les calibres Omega, qui sont les calibres aux alentours dans les 300, dans les 600, qui sont les calibres qui ont été faits bien avant cela, vous verrez, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout la même philosophie qui a été utilisée pour fabriquer et concevoir ces calibres-là. Et là, vous le voyez sur ces calibres, qui sont de très bons calibres. Hein. Les calibres Omega de cette époque-là sont très bons. On le voit, et ça on le voit par rapport aux calibres d'avant. En effet, ils sont moins robustes, même s'ils sont extrêmement robustes. Hein, ils le sont moins. On voit là, par exemple, énormément de jeux ici sur le barillet on va bien sûr adresser ce problème-là plus tard. Mais voilà, c'est vraiment des calibres où on voit vraiment qu'il y a eu un changement, un step de la part d'Omega, vraiment une différence philosophie sur les calibres, où on voit que c'est des calibres qui ont été forcément, où on a fait attention un peu plus aux coûts, les coûts de fabrication, les coûts de conception de ces calibres-là. Donc voilà, on le voit sur ces familles-là. Personnellement, c'est des calibres que j'aime moins chez Omega. Parce que voilà, maintenant aujourd'hui, on voit les calibres de chez Omega qui sont vraiment exceptionnels. On voit les calibres qui étaient avant qui étaient aussi exceptionnels. Mais voilà, il y a eu une petite phase où on voit que ça a un petit peu baissé. On voit une autre philosophie chez Omega à cette époque-là, ce qui était normal. Hein. C'était vraiment la crise horlogère hein, en Suisse dans les années 70-80. Donc c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur ces calibres-là. Donc voilà, là on remonte le pont, on voit qu'on a une petite roue ici qui vient sous un ressort dessous. On verra ça quand on va remonter tout ça. Ressort, enfin calibre assez compliqué je trouve aussi. Pas mal de pièces où... alors je sais pas la raison pourquoi ils ont fait ça. Mais on voit qu'il y a en effet des fois beaucoup plus de pièces que sur d'autres calibres qui fonctionnaient très bien à l'époque. Et d'ailleurs, d'un point de vue coût, je comprends pas trop la philosophie en ayant sur des calibres un peu plus complexes d'un point de vue nombre de pièces. Et là, on arrive sur un des problèmes de cette montre.
ce calibre-là en particulier, hein, qui ne tournait pas. On le voit, on a un pignon des secondes qui est au centre, qui est maintenu par un ressort. Là, je suis en train de checker, voir s'il n'y a pas trop de jeu sur les roues. Et en effet, ce pignon de seconde, c'est pas du tout le bon sur ce calibre-là. On voit que le pignon des secondes est beaucoup plus court. En fait, il ne touche pas la roue qui est juste à côté. Donc forcément que la montre ne pouvait pas tourner. Vu que ce pignon des secondes était même pas entraîné par le train de roue. Donc forcément, la personne qui a travaillé sur cette montre-là avant a pas mis la bonne pièce. Donc forcément, c'est une pièce qui est... et c'est là où voilà, on a un petit peu l'expérience, hein, sur ces calibres. En effet, c'est une pièce qui est du calibre de la famille 1000, si on veut, parce que voilà, ce pignon des secondes-là n'existait pas avant, hein, sur les calibres avant. Mais il y a différents types de calibres dans cette famille 1000, comme je l'ai dit. Et le pignon des secondes, il y a des pignons des secondes, en fait, avec des designs qui sont légèrement différents. Et il y a des pignons des secondes qui n'ont pas la même hauteur, si on le veut. Donc là, c'est un pignon qui a été utilisé sur un calibre de base, par exemple, les 1001. Mais sur le 1022, par exemple, c'est un pignon qui est légèrement plus haut pour venir en contact avec le train de roue. Donc voilà, c'est pour ça que la personne avant ça a essayé de travailler sur cette montre. Mais on voit, oui, malheureusement, il faut le connaître aussi, il faut le savoir, hein. Enfin, c'est pas des choses c'est pas si facile des fois aussi sur les différents calibres, sur les pièces, de comprendre d'où vient le problème. Et si on a acheté une pièce qui ressemble, mais vraiment, on est à même pas 1 mm d'écart, hein, entre ces deux pièces-là. Donc voilà, on peut en acheter une et on se dit, ben voilà, ça fonctionne pas, le problème est ailleurs. En fait, non, c'est juste la pièce qu'on a achetée, c'était pas la bonne. Et c'est pour ça que la montre ne tournait pas. Et on a vu aussi il y a beaucoup d'autres problèmes sur cette montre et qu'on va adresser les uns un par un lors du remontage de cette montre. Donc là, on va démonter aussi, vous voyez, le barillet. Donc barillet aussi, design assez... le barillet qui est en 2 parties. Donc pour l'ouvrir, il faut vraiment une lame très aiguisée pour venir ouvrir ce barillet qui est assez fin, très très fin. Voilà, on voit l'arbre du barillet qui est sorti. Et on va pouvoir enlever ce ressort. Et vu le nombre de pièces, enfin les problèmes qu'il y a dans cette montre, je vais pas prendre de risque. Je vais pas réutiliser ce ressort parce que je suis pas sûr que ce soit le bon ressort. Donc on va mettre un nouveau ressort aussi sur ce calibre. Voilà, pour être sûr qu'on part sur de bonnes bases et qu'on a une montre qui va tourner correctement pour l'abonné de ma chaîne, là. Donc là, on est en train de démonter le système automatique. Voilà. Vous voyez, on va démonter le pont. Et dessous à l'intérieur, on a plusieurs pièces, hein. Donc là, on est sur un remontage automatique, hein, bien sûr, sur cette montre. Et un remontage automatique qui fonctionne, qui tourne dans les deux sens. Parce que c'est toujours la difficulté, en fait, des remontages automatiques. Les premiers remontages automatiques, forcément, vous avez vu le ressort que j'ai enlevé, le ressort principal. Pour remonter ce ressort, bien sûr, il faut tourner, on peut tourner que dans un sens. Mais on a vu la masse oscillante qui est sur le système automatique. Elle peut tourner de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite. Mais l'information, elle doit être transmise à ce ressort que dans un sens. Donc c'est pour ça, on verra quand on va remonter. On a un système de pièces et de roues qui est quand même très intelligent, où peu importe dans quel sens le rotor va tourner, de droite à gauche ou de gauche à droite, l'information sera transmise que dans la même direction pour bien sûr remonter le ressort. On ne peut que le remonter que dans une seule direction. Donc c'est des systèmes, voilà, très intelligents. Là, on a fait un petit nettoyage de base, ce qu'on a fait le pré-nettoyage, si on veut, sur les pièces. Là, on fait un petit polissage ici sur les points de pivot, sur les roues. On va faire ça sur toutes les points de pivot de chaque roue. Et maintenant, on a fait le pré-nettoyage sur les pièces. On va mettre ça dans des petits paniers. Donc là, je mets toutes les petites pièces sur ce petit panier. Et ensuite, on va mettre toutes les autres pièces dans des paniers un peu plus importants pour nettoyer. Et ensuite, on va nettoyer toutes ces pièces-là dans ma machine à
à nettoyer. Et vous voyez, on va garder les pièces. J'essaie toujours de garder les pièces par famille, entre guillemets. Comme ça, c'est plus facile aussi pour remonter et remettre les pièces au bon endroit sur le calibre. Il y a toujours beaucoup de gens qui me disent, mais comment vous faites pour remettre les pièces au bon endroit? Forcément, l'expérience, c'est nul, mais aussi, voilà, on a quelques petites astuces pour remettre les pièces au bon endroit. Donc voilà, on va nettoyer les pièces. Juste pour vous dire aussi pendant le nettoyage, que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça va aider aussi ma chaîne à promouvoir la chaîne, à promouvoir aussi cette passion sur les montres aux autres passionnés. Il y a encore des gens qui me disent, encore hier, j'ai eu quelqu'un qui me dit « Ah ben j'ai découvert votre chaîne, elle est superbe », alors que voilà, la chaîne, ça va faire plus d'un an qu'elle existe. Mais voilà, il y a toujours des gens qui viennent, entre guillemets, être retrouvés sur YouTube, sur mes chaînes. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez aussi sur le petit pouce bleu, cliquez sur la cloche. Et aussi, dans la description, j'ai mon Instagram aussi, Montres et Restauration, où vous pouvez vous abonner. Aussi, je mets voilà si vous voulez, des petites vidéos ou des petites photos ou sur les montres sur lesquelles je suis en train de travailler en cours. Voilà, vous avez d'autres informations aussi sur mon Instagram que j'essaie de poster. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et vous abonner aussi sur mon Instagram pour avoir toutes les nouveautés que je poste sur mon Insta. Voilà, donc là maintenant que les pièces sont complètement propres, complètement nettoyées, on va remonter bien sûr ce calibre en commençant par le barillet. Et comme je vous l'avais dit, on va remettre un tout nouveau ressort. Vous avez vu, on avait mis de la graisse sur les tours ici, sur les côtés, si on le veut, du barillet. C'est une graisse spécialement pour les calibres automatiques, vu que le ressort va glisser en fait sur une montre automatique. Le ressort, on n'arrête pas de le remonter. Donc au bout d'un moment, on n'est pas comme sur une montre manuelle où le ressort va bloquer une fois qu'on est complètement remonté. Là, le ressort sur une montre automatique, il va jamais arrêter de se remonter, forcément, notamment par exemple avec les mouvements du poignet. Donc c'est pour ça que le ressort va glisser sur les flancs et c'est pour ça qu'on met cette graisse sur les flancs du barillet ici. On va faire un petit traitement épilame sur des pièces ici. Vous voyez, je vais le mettre dans cette petite bouteille spécialement conçue à cet effet là pour l'épilame parce que c'est un fluide qui va venir faire un traitement sur la surface pour maintenir l'huile qu'on va mettre et les graisses qu'on va mettre sur la surface. Mais c'est aussi un produit qui s'évapore très 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 rapidement. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette bouteille spécialement conçue pour pas que le produit s'évapore trop rapidement à l'intérieur. Et c'est un produit qui coûte très très cher. Une petite bouteille, c'est comme vous avez vu dans ma bouteille là, c'est à peu près 100 €. Juste ce produit-là, c'est vraiment très 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 cher. Donc voilà, il faut pas le mettre dans une bouteille normale, sinon on aurait une évaporation et on perdrait énormément de fruits très rapidement. Donc voilà, là on est en train d'enlever l'épilame, vous voyez, sur les points de pivot, sur la roue d'échappement et sur l'encre. Et ensuite, on va s'attaquer au rubis, où on va venir déposer justement une goutte d'huile. Et c'est là où on a fait le traitement épilame dessus. Vous allez voir, la goutte va se maintenir. Elle va pas s'étaler sur le rubis. Ça, c'est le but en fait de cet épilame pour avoir l'huile qui reste sur le centre du rubis là. Voilà. Et là, on a la goutte qui a été mise prisonnière, si on veut, ici dans le chaton qu'on vient de rajouter par-dessus. Et vous allez voir, ces rubis-là, on va les mettre ensuite sur le balancier. Et on a la goutte d'huile qui va être suspendue sur l'axe du balancier et pour réduire la friction sur cet axe du balancier. Donc là, voilà, on vient le mettre sur l'axe du balancier avec le système de choc par-dessus, avec ce ressort qui fait office d'un système de choc pour absorber, forcément, si vous avez des coups, forcément sur votre montre, pour pas casser l'axe du balancier, on a ces ressorts qui vont faire comme office d'amortisseur, si on veut, pour pas casser le balancier, l'axe du balancier. Et donc là, voilà, on vient avec un petit peu d'air souffler et venir voir si le balancier tourne bien, si le ressort est bien plat. Et là, on était parfait, le ressort était parfait. Je viens huiler ici, vous voyez, l'arbre du barillet.
qu'on a remonté tout à l'heure. Il est ici aussi, vous voyez, le nouveau. Donc là, j'ai acheté un nouvel axe, le nouveau pignon des secondes ici. Donc je vais venir mettre en place, comme on l'a dit, le premier, il n'était pas exactement à la hauteur, c'était pas sur le bon calibre, avec le bon calibre. Donc il n'entraînait pas les roues. Et là, vous voyez, oui, il y a ce ressort ici qui vient donner une petite friction sur ce pignon de seconde. Et le pignon des secondes est attaché directement à l'aiguille des secondes sur le cadran. Et c'est pour ça, cette friction, c'est pour avoir une aiguille des secondes qui, quand elle bat, voilà, il n'y a pas d'à-coup, elle est vraiment très souple sur le mouvement. Et là, on voit que le ressort, j'arrive pas à le mettre en position. Donc, c'est-à-dire que pareil, la personne qui a travaillé, je pense que le ressort a été un petit peu tordu. Donc là, je suis en train de le remettre en position. Parce que vous allez voir que ce ressort doit se poser. Il y a une petite collerette sur la tige, sur le pignon des secondes ici. Vous voyez cette petite collerette dorée. Et voilà, le ressort doit venir dessus et appuyer sur ce pignon des secondes là. Vous voyez, là, je viens de l'enlever de la collerette. Et là, voir si ça tient bien avec le ressort. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, on a le bon pignon des secondes. Donc on va pouvoir continuer à remonter le reste. Ici, on a ce qu'on appelle le hack en anglais. Là, c'est la pièce qui vient, quand vous tirez pour changer l'heure, ça va arrêter le battement des secondes, ça va arrêter carrément le calibre pour régler l'heure. Donc c'est cette petite pièce là qui va venir, cette petite pièce en plastique encore, qui va venir arrêter le calibre. Et ici, on est en train de remettre toutes les roues du train de roue. Le barillet, bien sûr, qui lui aussi est connecté directement sur le train de roue. Et on va réaligner, vous voyez, toutes ces petites roues-là, sur le pont supérieur, là, avec les rubis. On voit, il y a 4 rubis dessus, là, qu'on vient aligner. Et ici aussi, on voit le numéro, donc le 1022 de Omega, ça c'est le calibre. Et dans le petit rond, c'est le numéro de série du calibre. Le numéro du série. Donc chez Omega aussi, c'est plutôt, c'est pas sur toutes les marques, notamment chez Rolex, vous l'avez aussi, mais en fonction du numéro de série, vous pouvez savoir en quelle année votre montre a été produite. Donc là, si vous allez sur ce numéro de série là, vous allez sur les sites internet qui peuvent vous donner l'information. Et en commençant le numéro de série par 40, vous savez sur quelle année a été fabriqué votre Omega sans problème. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très pratique sur les calibres Omega. Donc là, je suis en train de remettre les roues ici. Donc, vous vous souvenez, il y avait cette roue là qui est sous un ressort quand vous allez voir qu'on va le remettre. Donc là, il y a un ressort dessous qui est sur la platine, lui le ressort. Et on va venir mettre cette petite roue en place. Vous voyez là, le ressort ne fonctionne pas. Hop, ça veut dire qu'elle ne s'est pas enclenchée comme il faut avec le ressort. Donc on va la remettre. Toujours, voilà, être sûr que toutes les pièces soient au bon endroit quand on remonte ces calibres. J'ai aussi changé, là je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai aussi changé ici la pièce qui était complètement usée sur l'axe du barillet. Et là on voit maintenant le ressort qui fonctionne sur la roue, qui fait son job. On va venir aussi remettre les vis. Et vous allez voir, quand je vais remettre les vis, donc j'ai changé ici la pièce sur l'axe du barillet. Mais on voit, j'ai encore beaucoup trop de jeu. Surtout sur la hauteur, on voit que j'ai trop de jeu, ce qu'on appelle le handshake en anglais. Encore un peu trop de jeu sur le barillet, du haut vers le bas. Donc on va utiliser un outil pour régler. Là, on est sur des dizaines de millimètres pour régler ça. Donc on utilise un outil avec une vis micrométrique pour venir baisser au centième même de millimètre ici. Donc là, voilà, je viens de baisser très légèrement la pièce ici. Et vous allez voir,
ici maintenant, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de jeu, parce que sinon on aurait trop de friction, la pièce ne pourrait plus tourner si elle était vraiment coincée. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu, parce que sinon s'il y a trop de jeu, les pièces peuvent se toucher entre elles. Donc il faut vraiment avoir le juste jeu entre les pièces. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de faire ici sur le barillet. Et ensuite, on va remonter maintenant les autres roues ici. Voilà, et ici on a la dernière roue ici, la roue des couronnes, qui est minuscule comparée à d'autres calibres, que je viens huiler aussi, voilà, pour qu'on ait le but aussi, hein, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs raisons pourquoi on doit huiler les pièces. Forcément, on doit huiler les pièces parce qu'on a beaucoup de pièces qui sont métal contre métal. Donc au bout d'un moment, elles vont s'user si le métal qui vient frotter contre du métal. Donc c'est comme les pistons dans une voiture, hein, les pistons dans une voiture, ils baignent dans l'huile parce que le piston contre la culasse, on est du métal contre métal. Donc on veut vraiment réduire l'usure au minimum et on utilise de l'huile pour ça. Et le deuxième point aussi, c'est pour réduire la friction, parce que dans une montre, on veut qu'il y ait le minimum d'énergie qui est dissipée, parce que quand on a de la friction, on va perdre, si on veut, de l'énergie. Et donc on veut que le maximum d'énergie, et c'est l'énergie qui est maintenue, qui est emmagasinée dans le ressort qu'on a changé, le ressort principal dans le barillet, et on veut que toute cette énergie aille jusqu'au balancier. Et donc tout ça, on doit réduire la friction entre chaque pièce pour être sûr que voilà, le maximum de puissance part pas dans la friction entre les pièces. Donc là, on est en train de remonter côté cadran. Donc voilà, on vient de redémonter ici. On vient de graisser, vous voyez, les pignons ici avec le pignon coulant. On a remis la tige de remontoir. On remet la tirette en position ici. Et ici, on va remonter le reste des pièces, qui est un petit peu plus complexe, parce que forcément, on l'a vu au tout début sur ce calibre, on a un système de date à changement, ce qu'on appelle un changement de date rapide. Forcément, on change à minuit. Normalement, on a vu sur cette montre aussi que c'était pas correct, le changement de date. Mais après, on peut changer la date si on est sur la position intermédiaire de la couronne. On peut changer la date rapidement. Forcément, si vous avez votre montre, si vous la portez pas pendant plusieurs jours et que la montre, forcément, étant une montre mécanique, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Et notamment ceux qui ont plusieurs montres. Donc ça veut dire que quand vous allez reprendre la montre, il va falloir bien sûr la remonter un petit peu pour qu'elle démarre et aussi régler l'heure, mais aussi régler la date. Et s'il faut passer chaque fois à minuit pour changer la date, imaginez que vous êtes le 5 du mois, mais que votre montre elle est au 15, ça veut dire que vous allez devoir changer et passer la date X fois pour que ce soit passé à minuit X fois pour arriver jusqu'au 5. Donc c'est très long. Et c'est pour ça que sur ces montres-là, vous avez un changement rapide. Vous pouvez aller au 5 en quelques secondes. Donc c'est pour ça qu'il y a ce changement de date rapide. Et c'est justement, vous voyez, cette roue-là, vous voyez, avec 5 dents, c'est cette roue-là qui permet de faire le changement de date rapide. Donc bien sûr, ça demande des pièces supplémentaires sur le calibre, une complexité supplémentaire si on va avoir un changement de date rapide. Et là, vous voyez, j'enlève juste la graisse qui était en excès sur les pièces là pour qu'on ait un calibre le plus propre possible. Donc maintenant, on va remonter, vous voyez ici, l'encre que je vais mettre en position sur le rubis. On va remettre le pont ici par-dessus qu'on va aligner aussi sur le rubis. Voilà, parfait. On va remonter la montre. Maintenant qu'on a l'encre qui vient bloquer le train de roue, on va pouvoir remonter le ressort. Et on va pouvoir vérifier si l'encre clique bien. C'est-à-dire l'encre qui va aller de droite à gauche avec un clic
Vous voyez là ici. Donc ça veut dire que la puissance arrive bien jusqu'à l'encre. Donc on va passer à l'étape d'après, on va passer sous le microscope et on va pouvoir graisser ce qu'on appelle, vous voyez, je vais mettre une goutte d'huile ici, ou plutôt de graisse sur le rubis extérieur de l'encre. On va faire ça plusieurs fois, hein. Donc pour venir graisser ici le rubis et les dents de la roue d'échappement. Vous voyez, je viens venir mettre une petite goutte d'huile ici. C'est toujours très compliqué à faire, hein, en filmant en même temps. Donc voilà, on vient mettre une petite goutte d'huile. On va mettre voilà, de l'huile sur les dents. On va refaire ça. On va faire ça en général. On fait 5 dents. On met une goutte d'huile. On refait 5 dents jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les dents sur la roue d'échappement. Et une fois que c'est fait, bien sûr, après, on va faire tourner un petit peu pour, entre guillemets, venir étaler, si on veut, l'huile sur toutes les dents. Parfait. On va venir aussi huiler tous les points de rubis, tous les points de pivot, là, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour réduire la friction. Mais aussi, on a des points, notamment sur le barillet, qui sont métal contre métal aussi, pour éviter l'usure, hein. On a vu sur cette pièce, on a vu sur cette montre, qu'il y avait énormément d'usure sur les pièces entre métal. Donc, si on ne fait pas un service régulièrement sur le calibre, forcément, à un moment, l'huile, elle va s'évaporer, elle va disparaître. Et les pièces vont s'user. Et quand elles vont s'user, vous voyez, on doit arriver à un point où on doit changer certaines pièces. Et des fois, même à un moment, elles peuvent casser, hein, s'il y a trop d'usure sur les pièces. Et ça coûte forcément beaucoup plus cher sur un service, enfin, faire une révision sur votre montre, que si voilà, il suffit juste de démonter, nettoyer, remettre de l'huile. S'il faut en plus changer les pièces, ça coûte plus cher. Et voilà, on a le calibre, super, on a le calibre qui tourne de nouveau. Alors forcément, qui ne tournait pas au tout début. Donc voilà, on a changé quand même pas mal de petites pièces, on a réglé pas mal de petits problèmes, on verra après. On n'a pas fini encore, hein. On avait le système de date aussi qui ne fonctionnait pas correctement, hein, avec un changement de date qui n'était pas correct du tout. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va remonter le système de date. Donc là, voilà, je viens huiler un petit peu tous les points de pivot là avec mon huileur automatique. Et on va remonter les pièces du système de date. Donc on a aussi là ici les pièces du réglage de l'heure avec le pignon des minutes. On a aussi la roue de centre. Là ici on a la roue intermédiaire pour le calendrier. Ici on a tout le système du saut de date avec la pièce en plastique qu'on a vu tout à l'heure. Avec la vis qui vient maintenir tout ça en position. On met la roue des heures par-dessus ici. Voilà. Et ici, on a le saut, ici, enfin, ce qui va maintenir la tension sur le disque de date avec ce ressort. Sur ce calibre-là, très compliqué. Il faut vraiment faire attention à ce ressort. On le voit là. D'ailleurs, ici, le saut là qui a sauté. Donc, on va remettre ça en place. Mais le ressort, il faut vraiment faire attention à toujours le maintenir. Parce que lui, le ressort pourrait sauter. Et voilà, vous allez perdre des minutes et voire des fois même pas le retrouver. Parce qu'il peut voler très loin. Ils peuvent voler très loin, ces petits ressorts. Et donc là, maintenant, on vient remettre le disque ici. Le disque de date. Ouais, je maintiens toujours ce ressort parce que j'ai toujours peur qu'il saute. Et donc là, on vient venir armer, vous voyez, ici, le saut là, parfait. On vient remettre ici le pont par-dessus où justement on va maintenir toutes ces pièces, le ressort y compris, en position. Donc c'est pour ça que c'est toujours très rapidement après derrière, il faut mettre ça en position. Il faut bien sûr l'aligner correctement. Et on va venir mettre les 3 petites vis ici qui maintiennent ce pont en position. Voilà.
On vient graisser ici. Vous allez voir, il y a une petite roue là qui vient se mettre avec une petite encoche. Voilà, ici. On vient mettre le ressort là qui vient mettre de la tension à cette roue. Et on vient ici remettre ici le disque des jours en position. Où on vient aussi aligner avec les ressorts tout dessous. Et on a cette petite pièce ici avec les deux petites vis qui va maintenir le disque de jour en position aussi. On voit que les disques aussi, c'est pas les disques d'origine. On a vu que la couleur était pas la même. Donc voilà, ça c'est pas un problème, mais on voit que c'est pas les disques d'origine sur cette montre. Là, on est sur le pont automatique. Et vous vous souvenez, au tout début, il y avait une pièce qui avait énormément de jeu sur ce point de pivot là. Donc, je vais enlever ici la pièce. On va mettre une toute nouvelle qui sera forcément moins usée. Vous voyez, j'utilise cet outil ici. Et voilà, je viens la mettre une toute nouvelle que je viens remettre en position. Avec mon outil ici, on va venir presser contre le pont dans un premier temps. On verra si on a besoin de l'ajuster, mais vous allez voir que sur cette pièce, on n'avait pas besoin de l'ajuster comme on a fait avec le même outil sur le barillet. Celui-là, on va juste venir le presser, vous voyez, avec l'outil, voilà, en position. Parfait. On va venir faire un traitement, ce qu'on appelle un traitement Lubetta. C'est pour venir entre guillemets graisser. Donc là, on va le faire justement sur la roue. C'est cette roue-là qui est dans le système automatique qui va en fait, peu importe dans quel sens vient l'information, si on a le rotor qui tourne de gauche à droite ou de droite à gauche, elle va donner l'information que dans un sens pour remonter le remontage automatique et remonter, si on veut, le ressort du barillet. Donc cette pièce-là, voilà, il y a des ressorts à l'intérieur, il y a d'autres pièces, donc c'est pour ça qu'on vient la lubrifier dans le Lubetta. Voilà, donc là on vient mettre ça en position. Ici on a la roue qui avait énormément de jeu avec la pièce qu'on vient de changer par une toute nouvelle. Voilà, que je viens d'aligner ici. On vient mettre ici une deuxième roue et maintenant on va pouvoir maintenir tout cela pareil en alignant les rubis ici. Donc quand même on voit que la qualité des calibres Omega, on voit qu'il y a quand même énormément de rubis sur ces calibres et ça c'est vraiment super. Forcément plus on a de rubis, les rubis sont des pièces, enfin c'est pas des pièces, c'est c'est des pierres, mais c'est des pierres synthétiques qui sont extrêmement dures, beaucoup plus dures que le métal. Donc c'est pour ça, ça s'use, ça s'use, ça s'use pratiquement pas. C'est presque aussi dur que du diamant. Et forcément, ça coûte plus cher, c'est plus dur à installer aussi. Donc c'est pour ça que d'un point de vue coût, si vous voyez sur des calibres vraiment avec des coûts, enfin des calibres peu chers, vous allez avoir des fois il y a même avec 2 ou 3 rubis. Là vous êtes sur un calibre avec 23 rubis. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des calibres avec plusieurs rubis, forcément c'est que c'est quand même gage de qualité alors c'est pas que ça bien sûr, c'est beaucoup de choses la qualité, mais ça en fait partie. Si on a un calibre avec des rubis, on le sait qu'on est sur une montre qui a quand même beaucoup plus d'atouts que sur un calibre qui n'en a pas ou qui en a moins. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, vous voyez la pièce, ça c'est la pièce qui avait énormément de jeu au tout début. Là, on est en train de huiler tous les points de pivot aussi, de ce côté-là, du système automatique. J'ai fait un petit nettoyage très léger sur le cadran. J'ai aussi poli les index pour donner un petit peu de brillance aussi sur le cadran. J'ai fait la même chose, on va le voir aussi
sur les aiguilles, et qu'il y a une partie des aiguilles qui est peinte, mais il y a une partie aussi qui est couleur or. Donc voilà, je viens de polir. Alors c'est pas pour faire un polissage parfait, mais c'est pour donner voilà un petit peu plus de brillance et c'est pour garder aussi le cadran et les aiguilles le plus original possible. Et donc là maintenant on vient remettre le cadran en position sur le calibre. On vient visser les vis là qui maintiennent les pieds du cadran en position. Voilà, donc là on a 2 vis pour les 2 pieds du cadran. Parfait. Et on va venir faire sauter la date, parce que si on veut avoir une date qui saute à minuit, il va falloir qu'on aligne les aiguilles à minuit. Voilà, donc là on a le saut de date. Donc je vais réaligner les aiguilles, donc en commençant par l'aiguille laser sur minuit. Voilà, donc on va venir presser ici avec mon outil Orotech. C'est pareil, je vous mets dans la description de la vidéo le site d'Orotech qui travaille aussi avec moi, qui est un partenaire où je travaille avec beaucoup d'outils de chez Orotech et qui viennent aussi de chez Venus Diffusion. Donc je vous mets dans le lien de la description aussi le site d'Orotech si vous cherchez les outils avec lesquels je travaille, notamment par exemple cette Bruxelles spécialement conçue pour manipuler les aiguilles et les cadrans pour pas les rayer. Donc là, vous voyez, je viens faire le saut de date. On voit que déjà, on va avoir un saut de date qui est, ouais, on va dire, allez, 4 minutes avant minuit. Mais là, vous voyez, je vais venir l'aligner parfaitement sur minuit pour que vraiment on ait le saut de date le plus proche possible de minuit. Et voilà, on vient venir presser l'aiguille des minutes en position. Et la dernière aiguille, qu'on peut mettre celle-là un petit peu où on veut, hein. On a l'aiguille des secondes que je vais venir presser en position. Voilà, que je viens aligner d'abord sur, vous voyez, comme je l'avais dit, celle-là, elle est montée directement sur le pignon qui était pas le bon quand j'ai eu la montre au tout début. Elle vient vraiment se fixer sur ce pignon-là. Et on va pouvoir enlever la tige de remontoir. Maintenant que le calibre est complètement remonté, on va, dans un premier temps, souffler et aspirer toutes les poussières à l'intérieur du boîtier et sur le cadran pour que quand on referme le cadran et le calibre à l'intérieur, voilà, on n'ait pas de poussière sous le verre si on veut. Voilà, on vient aspirer tout ce qu'on peut sur le boîtier et on va venir déposer ça, ce magnifique boîtier extrêmement lourd, comme je vous ai dit au tout début. Sur le cadran, on va retourner, voilà, on retrouve notre calibre à l'intérieur. Et on va remettre toutes les pièces. Donc d'abord, on va démarrer par la tige de remontoir qu'on a enlevée. On va venir presser ici la tirette pour voilà, mettre la tige de remontoir et la couronne en position. Et on va remettre ici les pièces qui vont maintenir le calibre à l'intérieur du boîtier. Vous voyez, ces pièces qui viennent, il y a une petite rainure à l'intérieur du boîtier ici, voilà, qui viennent dessous. Et on va mettre ici les vis qui vont venir appuyer sur cette petite languette là et maintenir le calibre en position dans le boîtier. Voilà, donc là on visse les deux vis et on a un calibre parfaitement sécurisé dans le boîtier. Et là on remet les dernières pièces du système automatique, hein, donc le rotor, et avec cette roue qui avait énormément de jeu au tout début, qui va venir entraîner le système de remontage automatique, transmettre l'information, vous voyez, de ce rotor là. Donc on a un petit disque ici qui vient maintenir en fait le rotor en position pour pas qu'il s'enlève, pour pas l'enlever, hein, pour qu'il reste bien en place. Vous voyez. Et là on va venir sécuriser cette pièce là et donc le rotor avec une vis.
Voilà. Parfait. On va tester aussi, je teste à chaque fois si, quand on remonte la montre, ce qu'on appelle le phénomène hélicoptère plutôt, si on remonte la montre, il faut pas qu'il y ait le rotor qui tourne à une vitesse. Ça peut arriver s'il y a trop de friction dans le système de remontage automatique. Donc c'est toujours quelque chose à checker sur les montres. Et là on voit quand on remontait la montre, lui le rotor ne bougeait pas. Donc ça c'est parfait. On va remettre un nouveau joint ici que d'abord on graisse. Et voilà, qu'on vient remettre en position là sur le boîtier. Parfait. Et on va refermer le boîtier arrière ici avec le magnifique logo Constellation sur ce boîtier. Superbe. Et bien sûr, on va venir de le fermer avec mon outil Orotech. Comme je vous ai dit, j'ai les liens dans la description si vous voulez regarder le site Orotech et Venus Diffusion, notamment ces outils pour fermer les fonds des boîtiers qui sont vraiment très très importants si vous voulez fermer ou ouvrir bien sûr vos montres correctement. Et on va remettre le bracelet, donc forcément le boîtier, le bracelet, tout a été nettoyé dans la machine à ultrasons. Bien sûr, j'ai pas refait de polissage ou pas refait l'or, le plaquage or sur cette montre. Voilà, c'est pour la garder avec le propriétaire qu'on a vu en état d'origine ou le plus original possible. Donc là, on vient remettre ici les pompes ici du bracelet en position. Et c'est une montre, ouais, c'est vrai que c'est une montre qui fait vraiment très 70s. Hein. C'est vraiment un design très particulier que je trouve notamment avec le bracelet d'origine superbe. Et donc avant de regarder comment la montre tourne sur le Time Raffer, on va la démagnétiser. Et juste pour vous dire aussi que j'ai mon site internet, donc il y a le lien aussi dans la description de la vidéo. Si vous voulez envoyer votre montre, comme cet abonné qui m'a contacté sur mon site pour m'occuper de sa montre, vous pouvez aller sur mon site. Les montres aussi, j'ai des montres qui sont en vente, qui ont été notamment restaurées, certaines dans des vidéos. Et si vous voulez envoyer votre montre comme cette magnifique Omega, n'hésitez pas. Je serai très ravi de travailler sur vos montres et d'essayer de réparer les montres. Et voilà, sur Time Raffer, on voit, alors la montre va tourner forcément au bout de quelques jours, l'amplitude va continuer à monter, mais on voit la montre qui perd que quelques secondes par jour, le bitéor qui est parfaitement à zéro. L'amplitude, une fois que la graisse va se stabiliser, l'amplitude va continuer et on voit que l'amplitude continue à monter encore pendant le Time Raffer. Donc j'espère, regardez cette magnifique montre, que vous avez aimé cette restauration. Et vous voyez, il y a des montres, rien n'est impossible hein, sur une montre. Des fois, voilà, il faut connaître un petit peu, faire attention. Mais toutes les montres vintage, voilà, on peut les réparer et elles doivent être réparées. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye.